Je tiens avec le pasteur Ange Bienvenu Alona de l'église La Vie en Jésus-Christ. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez, pasteur? Quelles sont les nouvelles? Vraiment très merveilleux par la grâce de Dieu. D'accord. Avant d'aller dans le vif de notre sujet, vous avez suivi le ritualiste et phytothérapeute Auguste Balandamio qui a dit des choses sur la délivrance, un sujet abondamment abordé par vous ici. Il a dit que le nom de Jésus ne suffit pas. Il faut aussi être oint, mais il faut aussi avoir certains codes. Bon, ce qu'il vient de dire, ça n'engage pas la Bible, parce que c'est tout à fait contraire aux Saintes Écritures. La Bible nous dit que c'est en Jésus que nous devons opérer, c'est en Jésus que nous devons accomplir la volonté de Dieu. Le nom de Jésus, c'est un nom qui nous a été donné, et un nom qui est au-dessus de tout le nom. La maladie, le blocage, les envoûtements, ce sont les noms. Donc, écarter le nom de Jésus, alors on ne parle plus de Dieu. Et lorsqu'on peut même guérir quelqu'un, le problème, ce n'est pas la guérison. On guérit avec quel esprit? C'est ça le problème. Donc, là où vous voulez nous emmener, et c'est toute une émission. D'accord. De nos jours, le monde se matérialise et se digitalise de plus en plus. L'argent et le succès, le pouvoir de l'argent, le sexe et l'argent facile, la drogue et la violence, la force des réseaux sociaux, la course au leadership, bref. Vous, visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ, Ange Bienvenu Alona, vous faites allusion, j'ai l'impression, à toutes ces choses lorsque vous parlez de la jeunesse face aux dangers de ce monde. C'est d'ailleurs notre thème aujourd'hui. Exactement. Avant que nous rentrions dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord éclairer certains concepts. D'abord, c'est quoi la jeunesse? Les Français nous disent que c'est la partie de la vie qui est entre l'enfance et l'âge viril. Et proprement, quand on voit, nous allons dans 1 Samuel 17, 33, nous comprenons que la jeunesse, c'est la relève, la jeunesse, c'est la continuité, la jeunesse, c'est la vigueur, la jeunesse, c'est la force, et la jeunesse, c'est la persévérance. Et lorsque nous parlons aussi de la jeunesse, c'est l'âge de la méditation. Alors, lorsque nous parlons du monde, le monde signifie tout simplement, comme vous avez su le dire, c'est les hommes qui vivent sans Dieu. Et lorsque nous parlons du monde, lesquels qui vivent sans Dieu, ce sont les hommes perdus et qui sont détournés de Dieu, qui ne s'appuient pas à Jésus-Christ. Et selon 1 Jean 2, le 16e verset, le monde, c'est la convoitise de la chair, le monde, c'est la convoitise des yeux, le monde, c'est l'orgueil de la vie, le monde, c'est la magie, le monde, c'est l'occultisme, le monde, c'est... Les ritualistes. Les ritualistes que vous dites. Le monde, c'est la débauche sexuelle. Le monde. Et c'est tout ce que... Et on va en parler et vous venez aussi également d'aborder cela. Alors, écoute ce que nous dit la Bible. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2, le 15e verset. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de ce monde? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Donc, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc, la Bible nous dit, nous avertit donc, n'aimez pas le monde.
si quelqu'un aime le monde, toutes ces choses, la vie de copinage, tout ce que... Donc, si quelqu'un aime ces choses, l'amour du Père n'est pas en lui. Alors, donc, nous avons une jeunesse où toutes ces choses sont en face de cette jeunesse. Alors, d'où nous avons dit que c'est un grand danger. Que ferons-nous pour cette jeunesse? Nous avons dit que la jeunesse, c'est la relève, c'est la continuité. Le jazz de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Le pasteur de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Le chef d'État de demain, le Congo de 2030, 2050, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Mais cette jeunesse est exposée à tout ce que nous venons de souligner. Si nous ne faisons pas quelque chose, le diable connaît ce mystère. S'il veut prendre en otage le Congo de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui doit saboter. D'accord. Merci beaucoup des questions. Oui, pasteur. Alors, malgré la prolifération des églises, nous constatons aujourd'hui que cette jeunesse est exposée à plusieurs dangers. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette jeunesse est exposée? Est-ce que l'Église, en tant que corps du Christ, n'a pas failli à sa mission? Pourquoi cette défaillance? Bon, parler de défaillance, je dirais oui et non. Pourquoi? Non, parce que l'Église est en train de jouer quand même un rôle. Parce que sans l'Église, nous devons avoir toute cette nation, prenant le cas de notre pays, ça devait être bourré de bébés noirs. Mais c'est ce que nous voyons, puisqu'il y a des églises partout. Justement. Mais nous voyons des bébés noirs aussi qui nous entourent. Justement, mais là, ici, quand nous abordons cette question, l'Église joue un rôle très capital. L'Église a contribué à baisser ce taux que nous constatons aujourd'hui. Maintenant, quand je dis oui... Vous avez des chiffres? Comment vous avez su que l'Église a baissé? a contribué à baisser le taux? C'est un travail spirituel. C'est un travail spirituel parce que nous avons des témoignages. Quelqu'un qui était un braqueur, quelqu'un qui était un sorcier, quelqu'un qui était dans l'occultisme et il reçoit Christ, Christ qui le transforme, quelqu'un change de langage. Nous avons, dans nos églises, nous avons des sorciers qui ont été convertis, les occultistes. Et tout dernièrement, j'ai eu un enfant qui avait signé un pacte, qui a eu à sacrifier des jeunes filles, mais qui s'est converti, il a reçu Christ et il est passé par les délivrances. Aujourd'hui, c'est un homme, un jeune homme qui est bien bâti. Voilà. Donc, si ce n'était pas l'Église. Alors, je dirais également, oui, la responsabilité de l'Église également est vraiment engagée. Pourquoi? Nous sommes au temps de la fin. Cette période que nous sommes en train de passer, alors, le mal est devenu pire. Nous voyons les choses qui fonctionnent à l'inverse. Alors, que faut-il faire? Nous, les prédicateurs, nous, les pasteurs, nous devons avoir un message conformément au temps que nous sommes en train de vivre. Et quel est justement ce message? Justement, nous devons tout prêcher. Mais lorsque nous localisons, nos messages se basent sur le mariage seulement. Les voyages, alors c'est de l'hécatombe. Parce que l'Église aujourd'hui a besoin d'un message pur sur la crainte de Dieu, un message sur la repentance. Parce que on a besoin d'une nourriture consistante. Quand l'Église mange, quand je parle de l'Église, je ne vois pas ces bâtiments, je vois toi et moi. Et quand le prédicateur libère un message authentique, pur, le message de l'heure, alors le diable viendra pour proposer une autre nourriture. Qu'est-ce qui va se passer? L'homme étant, le chrétien étant déjà rassasié, il ne va pas manger, s'occuper de manger de cette nourriture proposée par l'ennemi. Donc voilà, le message d'aujourd'hui est en train de jouer également un rôle par rapport au contexte, au temps de la fin, des périodes que nous sommes en train de traverser. Oui, pasteur, donc vous dites que la jeunesse est désorientée par les réalités sociétales, sociales et tout. C'est une façon, quand vous le dénoncez ce matin-ci, c'est une façon de vouloir également faire arrêter ou fermer toutes ces réalités mondaines que vous dénoncez, les boîtes et autres bars. Justement, nous voulons un peu attirer l'attention de cette jeunesse. Nous voulons un peu donner une sonnette d'alarme pour cette jeunesse.
pour que cette couche puisse au moins savoir en eux que le Congo de demain, la famille de demain, c'est nous la jeunesse. Alors, que faut-il faire? On doit avoir l'esprit de discernement. Écoute ce que nous dit Ézéchiel 16, le 60e verset. Et quand Ézéchiel nous dit, c'est la période où on doit tirer, Dieu tire son alliance avec cette couche, la jeunesse. Donc, tirer une, vous allez comprendre dans la Bible, les grands serviteurs que Dieu a utilisés, il les appelait à bas âge. Donc, c'est une période où, lorsque une alliance est scellée avec le Seigneur, un jour le Seigneur va se souvenir de toi, de tout ce que tu as eu à faire. Mais lorsque, au temps de la jeunesse, parce que nous avons dit que la jeunesse c'est l'énergie, mais lorsque tu perds cette énergie au profit de l'ennemi, en quoi le Seigneur se souviendra de toi? Pour sauver même pourquoi pas ta famille? Parce que Dieu appelle dans une famille, ça peut être toi, ce jeune, toi qui me suis. Et au travers de toi, c'est une famille qui sera délivrée, bénie. Au travers de toi, c'est toute une nation qui sera bénie, délivrée. Mais lorsque tu ne te rends pas compte de cette candeur qui est en toi, et tu te mets dans les boîtes de nuit, et parce que, comme je l'ai eu à aborder ici, le diable, quand il t'attrape, il te fait aveugler. Lorsqu'on parle de boîte de nuit, l'expression est claire, une boîte, là où c'est noir. Bon, tu rentres dans cette boîte, donc tu te fais enfermer. Malgré toi, avec ton propre argent, tu te fais envoûter. Une boîte qui est noire, une boîte de nuit, tu rentres à l'intérieur. Tu comprends que cette jeunesse, nous le martelons, nous le signifions pour dire que Dieu a tout créé pour un but. Donc Dieu qui t'a créé en tant que jeune, sache-le que c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Et lorsque cette gloire, la Bible dit, pense à ton Créateur, c'est lui qui t'a créé. Au lieu que cette gloire, tu rends cette gloire à lui en le servant. Mais toi, tu sers maintenant l'ennemi. Alors, ça sera vraiment catastrophique. Alors, pasteur, pour ceux qui se sont déjà désorientés, comment les ramener à Dieu? Ok. Merci beaucoup pour cette question. Ici, vous m'abordez la question concernant quelles sont par exemple les solutions. Alors écoute ce que nous dit. Si nous lisons dans Romains 13, 1 à 3, si nous lisons dans Colossiens 3, 20, Éphésiens 6, 1, sur la terre, nous avons 3 institutions. Il y a l'État, il y a l'Église et il y a l'institution parentale. Ces 3 institutions doivent jouer leur rôle. Et lorsque j'aborde le premier rôle, par exemple, sur les parents, écoute ce que nous dit Éphésiens 6, 4. Et nous sommes ici dans la version parole de vie. Et vous, parents, ne poussez pas vos enfants à la révolte, mais pour les élever, corrigez-les et donnez-leur les conseils qui viennent du Seigneur. Donc ici, c'est la Bible qui nous dit, qui demande aux parents, nous devons élever les enfants en leur instruisant concernant la parole de Dieu, en leur éduquant avec la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Dans nos maisons, il n'y a même pas de prière de famille. Dans nos maisons, les gens ne lisent même pas la Bible. Mais comment désinfecter ce foyer? Le véritable désinfectant, ce n'est pas l'insecticide, mais notre insecticide, c'est la parole de Dieu. Notre insecticide, c'est la vie de prière. Parce que nous sommes dans un monde pervers, où les enfants vont à l'école, vous ramènent toutes les bêtises. Les enfants sortent de la rue, vous ramènent. Mais toi, en tant que père, toi, en tant que parent, c'est à travers la parole de Dieu, à travers la prière de famille, que vous allez désinfecter votre maison, vos enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des parents à la maison, ils ont déserté la maison. C'est les enfants qui sont abandonnés. Alors, quelle est la conséquence? Nous allons avoir des bébés noirs. Nous allons voir, puisque le monde est en train de les guetter. L'occultisme est là, qui est en train de les biper chaque jour. Qu'est-ce qui va se passer? Il sera à la merci. Voilà le rôle des parents, par exemple. Alors, au niveau de l'État, j'ai toujours prié, comme la Bible dit, nous devons prier pour les autorités. C'est ma prière de chaque jour en tant qu'homme de Dieu. Je prie pour les autorités. Mais imaginez-vous, un jour, l'État congolais va voter une loi légalisant le mariage homosexuel.
Vous comprenez? C'est non seulement le peuple, mais c'est cette jeunesse qui sera carrément sacrifiée. Parce que la C'est Bible dit mauvais que... l'homosexualité? Oui, la Bible dit que tout ce que vous lierez sur la terre, ça serait dit. Tout ce que vous... Mais l'État, c'est une autorité reconnue par Dieu. Lorsqu'il y a une telle loi par rapport à d'autres nations. Donc, le jour que le Congo votera cette loi, ça sera de l'hécatombe. C'est la jeunesse sacrifiée. Alors, ma prière, j'ai la confiance. Dieu a toujours exaucé nos prières, nos autorités. Ne pourra même pas prendre cet engagement. Sinon, c'est un Congo jeté dans l'enfer avec une jeunesse. Et pourtant, la Bible vous dit d'obéir aux lois de la République. Et donc, si la République venait à dire aujourd'hui homosexualité, vous confirmez ce que les Écritures disent. Ok, nous devons obéir. Mais la Bible, cette même Bible nous demande de prier, de telle sorte que la sagesse leur soit transmise, afin que dans la prise de décision... Est-ce que le pasteur Aluna, il prie, il rêve de vivre, de voir un État congolais christianisé? On parle ici de république islamique et tout ça. Est-ce que vous rêvez d'une république chrétienne du Congo, par exemple? Pourquoi? Où est le mal? Où est le mal? Je suis allé au Maroc et dans une église. Écoutez, on nous a imposé pour le séminaire, vous devez être dans le sous-sol. Et on vous interdit que le son ne sort pas. Et lorsqu'on arrive ici, allez, comprenez. Et donc, voilà de telles... Donc, c'est des choses où, que par la grâce de Dieu, Dieu va accomplir des merveilles. Alors, nous sommes au niveau, et ça c'est au niveau de l'État. Au niveau de l'Église, j'ai abordé, l'Église doit centrer son message par rapport aux circonstances du temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin et l'Église doit avoir un message approprié afin de faire asseoir cette jeunesse, afin de leur parler et afin qu'ils comprennent que les moments que nous sommes en train de passer, écoute, ce que tu entreprends, tu vas le payer le lendemain. C'est comme quelqu'un qui travaille, qui ne pense pas acheter la parcelle, vers la retraite, il dit, bon, on a commencé à la Kelemba. Alors, tu es un aventurier. Alors, pasteur, j'aimerais un peu rebondir. Tous sur terre sont venus accomplir ce que nous a été prédestiné. Est-ce que tous devons obligatoirement aller au ciel? Pardon? Est-ce que tous devons obligatoirement aller au ciel? Et si, par exemple, Dieu m'a envoyé sur terre pour mener une vie de débauche, est-ce que votre prière peut vraiment me ramener à Dieu? Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre pour mener une vie de débauche. La prédestination, il parle de la prédestination. Par la prédestination, quand on parle de la prédestination, écoutez, nous sommes également le moteur de cette prédestination. Donc, je l'ai toujours répondu. Lorsqu'on parle de la prédestination, c'est ce que Dieu veut sur ta vie, sur le lendemain. En fait, Dieu, il a créé... En fait, vous avez dit que... On a déjà eu Justement. Dieu, c'est lui qui a créé l'enfer et le paradis. Ok. Oui. C'est lui Oui. qui a créé le bien et le mal. C'est lui qui fait que les gens soient pécheurs et que les gens soient justes. Et donc, quand quelqu'un est dans le péché et il va en enfer, c'est la volonté de Dieu. Écoutez, pourquoi Dieu a créé l'enfer et le paradis? Alors, Dieu, on peut l'appeler un véritable démocrate. S'il y a un démocrate, le meilleur de tous les démocrates, c'est Dieu. Il vous laisse le libre arbitrage. Parce que le jour qu'il va... Il vous laisse le libre arbitre, mais pourquoi il vous punit en vous envoyant en enfer? Pour te dire que le jour qu'il va... la démocratie. Le jour qui... Oui, le jour c'est la dictature. Non, pas la dictature, le contraire. Il dit, monsieur Diaz, vous avez le bien, vous avez le mal. Mais le jour qu'il va te clouer, le jour qu'il va te sortir... Mais pourquoi il doit me clouer alors qu'il me donne la liberté de faire ce que je veux? Il ne veut pas te forcer, c'est ça. Lorsqu'il te force, c'est la dictature. Lorsqu'il te force, parce que si tu ne reçois pas Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est à toi de prendre l'engagement. À partir d'aujourd'hui, je reçois Christ. Ok. Si tu dis non, moi, ce n'est pas Christ. Il te laisse. Parce que lorsqu'il va t'imposer, c'est la dictature. Maintenant, tu as le libre choix. Mais lorsque le temps viendra où il va te condamner, tu n'auras pas à dire Dieu, pardonne-moi, ou bien ainsi de suite. On me fait ceci, donc on nous dit que c'est la fin, mais j'ai tellement de questions à poser. Et les autres aussi ont tellement de questions à poser au pasteur Ange, bienvenue à l'UNAM, de l'Église de la vie en Jésus-Christ. Si avant de nous séparer, vous pouvez rappeler les coordonnées, la situation de l'Église, ça nous ferait. Ok, avant que je donne les coordonnées, j'aimerais que
à travers cette petite intervention, que l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit touche la jeunesse congolaise afin que, il a dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Que cette exhortation, cet entretien, que l'esprit de guérison et de délivrance affecte cette jeunesse. Que le Dieu de la Bible puisse visiter notre nation. Pourquoi pas tous ceux qui sont condamnés par le diable, à travers cette exhortation, cette parole, que le navire de l'ennemi soit vidé et vous rejoignez le camp de notre Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse ceux qui sont malades, ceux qui sont envoûtés, recevez la délivrance dans le nom de Jésus. Alors, les coordonnées, je suis au 00242 06 663 71 52. 00242 06 663 71 52. Avec ces mêmes coordonnées, et vous pouvez m'écrire dans le WhatsApp et personnellement, je vais vous répondre. Vous pouvez cliquer Pasteur Ange Aluna sur Facebook. Vous allez avoir également la possibilité de me contacter. Cliquez également sur l'église La Vie en Jésus-Christ. Vous allez avoir les horreurs de nos cultes. Que Dieu bénisse le Congo en ce temps de Covid. Que Covid libère le ciel congolais au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le Congo. Et puis voilà, qu'on nous libère du Covid-19 parce qu'il y a une troisième vague qui plane dans les airs. Et donc, toujours rappel sur les mesures barrières. Et surtout, allons nous faire vacciner. C'est gratuit. Merci. Entretien avec le pasteur Ange Aluna. C'est la fin. La suite, c'est questions-réponses avec l'apôtre Richard Fila-Sainte-Eude. Et retenez que vous pouvez appeler là, on ouvre le téléphone, au 06 706 32 32. 06 706 32 32. Studio du 110 continue.